Bonjour à tous, bienvenue pour la 11e séance sur ce cours Windows. Nous allons voir ensemble comment gérer, configurer des contacts, donc une liste de contacts sur le système, et surtout, c'est le plus important pour cette séance, comment utiliser une messagerie électronique, ce qui va vous permettre d'envoyer des emails, donc ce sont des messages électroniques à vos contacts. En image, nous allons regarder tout ça. Alors l'avantage de Windows 10, encore une fois, et c'est en grande partie ce que je fais pour les premières séances de cette formation à Windows, c'est que vous avez tout un tas d'applications déjà disponibles pour faire l'ensemble des tâches et des petites opérations, on va dire standards, que vous allez avoir besoin de faire sur votre système un peu tous les jours. Bien sûr, si vous voulez utiliser d'autres logiciels, vous pourrez apprendre à le faire par la suite en installant d'autres programmes. Peut-être qu'à ce stade, vous n'êtes pas vraiment encore à l'aise avec votre système pour commencer à installer par vous-même d'autres applications et tester d'autres solutions. Et bien sûr, parmi vous, ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser leur logiciel favori ne sont pas forcément concernés par ce genre de vidéo. Je pense pas que des gens qui savent déjà utiliser on va dire les fonctions standards d'un système aient besoin d'une vidéo pour leur expliquer comment utiliser une messagerie électronique. Dans tous les cas, on va regarder ça bien en détail pour cette vidéo, pour cette séance, et vous allez voir, c'est assez simple, assez facile à mettre en place, et j'ai même d'ailleurs préparé quelques adresses email pour que ce soit plus simple à vous montrer au niveau des exemples, pour illustrer que ça fonctionne directement. Ok, alors au niveau de Windows 10, comme très souvent, il y a plusieurs manières d'accéder au même endroit, d'accord, par rapport à des applications, des raccourcis, des paramètres. Je peux vous montrer une manière de faire en vidéo, mais considérez toujours que ce n'est pas forcément la seule manière de faire. On verra d'autres, on apprendra notamment à utiliser le terminal par la suite, pour les gens que ça intéresse, donc on aura d'autres outils pour faire ça. Deux applications vont nous intéresser qui doivent normalement être déjà préinstallées lorsque vous avez installé Windows. Vous avez notamment une application de courrier, d'accord, et une application de contact. Alors il est possible que certaines ne soient pas installées ou plus installées, peut-être que vous en avez enlevé, puisque vous avez peut-être commencé un petit peu à configurer votre système et à désinstaller les applications qui pouvaient l'être et forcément à garder celles qui ne le sont pas. Dans le pire des cas, si vous voulez en retrouver certaines, il faudra passer par le Microsoft Store. Mais ça, on regardera aussi par la suite, puisqu'on aura une séance dédiée à l'installation de logiciels, aussi bien depuis le store de Microsoft que l'installation de logiciels en fait depuis des sites et des éditeurs tiers, en passant par un navigateur internet. Ok, on va commencer par configurer un compte. Alors on va le faire directement depuis les contacts, même si on pourrait passer par les paramètres. C'est-à-dire qu'en gros, vous obtenez donc cette application de contact, c'est une Windows App encore une fois, qui permet d'avoir ce genre d'environnement ici, et vous allez pouvoir configurer une liste de contacts très simplement. La possibilité notamment d'ajouter des contacts avec les icônes généralement qui sont suffisamment explicites pour comprendre un petit peu à quoi elles servent, vous permettant notamment d'ajouter une photo, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, on peut choisir le type de numéro de téléphone éventuellement si vous en avez plusieurs à ajouter, un email et d'autres types d'emails aussi, toutes des informations au niveau postal principalement, et bien sûr des informations plus diverses comme une date de naissance, l'anniversaire, une adresse email, etc., ou simplement de mettre des notes liées à un contact en particulier. Donc moi je vais m'ajouter moi-même, même s'il ne faut évidemment pas répéter cela chez vous, sinon ça pourrait sembler très très bizarre. Donc je vais m'ajouter, alors je vais mettre mon autre moi, c'est très très bizarre, et je vais comme ça passer par une adresse mail autre que j'ai faite spécialement pour l'occasion, histoire qu'on ait deux mails en fait, comme ça on pourra envoyer des messages de l'une à l'autre pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors je vais ajouter une adresse, un contact avec une adresse Google. Ouais, ce sera le plus logique, comme ça on passera par une adresse de Microsoft pour le compte. Je vais faire ça, adresse email, ici on va mettre ça, et voilà, je vais rien mettre d'autre comme information, on s'en fiche. On va faire enregistrer, et comme ça le contact est enregistré ici. Donc très pratique de pouvoir gérer après l'ensemble de ces contacts avec les informations. Ici on pourra par la suite envoyer déjà des mails, d'accord, à ce niveau-là. Notamment, en cliquant ici, vous allez pouvoir utiliser une application de mail, et celle-ci ouvrira par défaut si c'est le cas, l'application de courrier et vous demandera éventuellement de configurer un compte, parce que vous êtes obligé d'envoyer un compte depuis une adresse aussi. On va revenir là-dessus, on va pas aller trop vite pour le moment, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient être perdus. Le principe, encore une fois, d'une adresse email, pour ceux qui ne sauraient vraiment pas ce que c'est, mais je pense maintenant qu'avec le quotidien, avec tout ce qui est démarche administrative, logiquement, vous avez tous au minimum cela, mais sait-on jamais, c'est une adresse, d'accord, qui fonctionne comme une adresse postale par exemple, qui va permettre d'envoyer des messages à une autre adresse email, à un autre contact, mais également d'en recevoir. C'est le genre d'adresse que vous allez par exemple fournir à un organisme, que vous allez fournir à des collègues, que vous allez fournir à une entreprise, à une école, ou à des amis, simplement des proches, pour pouvoir communiquer par internet, si vous ne passez pas notamment par exemple des réseaux sociaux ou le web. D'accord. Ici on est dans une autre partie d'internet qui s'appelle la messagerie électronique. Ça, c'est une autre partie, d'accord. On a le web, on a les réseaux, le peer-to-peer,
et on a notamment la partie messagerie électronique. Ici, nous allons nous créer notre compte, donc le compte rattaché ici, en fait, au niveau du système de Windows 10, vous pouvez configurer différents comptes, d'accord, des comptes qui vont permettre de gérer vos informations. Alors, ce système peut également être retrouvé, ici, si je fais un clic droit, je vais dans Paramètres, on retombe sur les paramètres du système, et vous allez dans Compte, et notamment dans Email et Compte. Voilà, tout est ici. Vous allez pouvoir ajouter un compte également de cette manière, c'est la même chose, mais vous voyez, encore une fois, on a deux interfaces, en fait, pour y accéder, d'accord, différents. Je vais faire ajouter un compte, et il va vous proposer le type de compte en question. Okay, Outlook, alors c'est pour tout ce qui concerne Microsoft, si vous avez même une vieille adresse d'époque, des MSN, de Hotmail, live.com, parce que ça a changé plusieurs fois de nom, de plateforme, etc., vous pouvez passer par ce système-là, c'est ce que je vais utiliser pour la séance. Ça, c'est pour tout ce qui est la suite bureautique de Microsoft aussi. Vous pouvez bien sûr mettre un compte Google, Yahoo, iCloud, comme c'est enseigné ici. Et si jamais ce n'est pas dans cette liste, que vous avez une adresse email d'un autre fournisseur, vous pouvez passer par une configuration avancée, vous pourrez à ce moment-là faire une configuration à paramétrer vous-même. Mais ça, encore une fois, à ce stade, je ne pense pas que vous soyez capable de faire ce genre de choses si vous en êtes ici pour voir comment utiliser une messagerie. Donc on va considérer que vous avez au moins créé un compte sur un de ces sites-là. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de vous rendre sur le site en question, de faire créer une adresse, créer un compte. C'est très très simple à faire, pas à pas, vous ne pouvez pas vous tromper, et tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de souci. Donc nous on va aller ici, Outlook, création du compte, normalement il va m'ouvrir une interface web. Alors ça parce que j'avais déjà, ah oui, parce que j'avais déjà peut-être mis une adresse, c'est possible. On va considérer qu'il ne l'avait pas, parce que vous n'aurez pas forcément ça vous, donc vous allez faire ça. Voilà, il va vous ouvrir l'interface. Et ici, il va vous proposer donc de renseigner un email ensuite, donc éventuellement un mot de passe, un outre, et ensuite le mot de passe, et après de pouvoir vous connecter, sinon, ici, vous voyez, de créer une adresse directement. Donc moi, comme je l'avais déjà indiqué, je vais aller plus vite pour gagner un peu de temps. Et là, il va pas me l'avoir gardé, si c'est bon. Hop. Ok. Compte bien configuré, vous voyez qu'il y a des applications, mais ça ne nous intéresse pas, c'est rapide, en plus, au moment où vous regardez la vidéo, vous n'aurez peut-être plus les mêmes pop-up, ça peut dépendre. Et là, nous avons bien une adresse qui a été ajoutée, donc ça peut également être géré au niveau du calendrier. Évidemment, on peut avoir un calendrier pour gérer un agenda professionnel, pour gérer par exemple des réunions, des contacts, etc., des rendez-vous à prendre. Donc ça peut passer par justement l'envoi de mails ou des contacts, comme on le ferait par exemple avec un appel téléphonique. On retrouve ce genre de système. Les paramètres sont bons. Vous avez un compte qui est cette fois-ci configuré sur votre système. Vous avez ici dans vos contacts la possibilité de contacter des personnes, parce que forcément si vous n'avez personne à contacter c'est un peu compliqué. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr comme vous voyez d'indiquer que des personnes, des proches, des amis. Si vous avez l'habitude de contacter encore une fois des services n'importe lesquels, vous pouvez parfaitement les renseigner et vous servir de ce client, parce que c'est ce qu'on appelle un client mail, passer par ce genre d'application. Vous n'aurez pas besoin forcément de passer par les sites internet de vos différentes messageries électroniques par exemple. Alors attention, petite parenthèse, il y a parfois certains sites, au bout d'un certain temps où vous ne vous connectez pas sur le compte, ils peuvent éventuellement vous supprimer votre compte. Alors généralement on vous envoie un mail avant pour vous prévenir, voilà, ça fait 6 mois que vous n'êtes pas connecté sur l'adresse, donc au bout de 30 jours par exemple on va supprimer votre compte pour simplement faire de la place. Après, bon, les adresses comme Google, Microsoft, tout ça gardent les comptes à vie, donc vous en faites pas. Ils ne sont pas prêts de virer vos adresses parce que vous êtes inactif, on va dire, dessus. Mais faites attention quand même, si vous passez exclusivement par des applications, pour certains sites bien précis, parfois vous avez besoin quand même de vous connecter de temps en temps depuis le site, pour être sûr que votre compte est toujours actif. Sinon, pour le reste, vous pouvez indiquer tous vos contacts ici, et ensuite passer par tout un échange de mails depuis l'interface de l'application courrier que l'on va voir juste après. Et justement, je vais pouvoir passer ici. Alors, ce qu'on va faire d'ailleurs, on va connecter le compte Outlook, parce que là on ne l'a pas, on ne peut pas le voir. Outlook.com. En fait, on va connecter. Ah non, c'est pas un Outlook, c'est un compte Google, pardon. Donc on va connecter le compte Google, plutôt. Hop. Donc le compte Google, il est où? Il est là. Alors, petite parenthèse, pareil, inutile de m'envoyer des mails. Alors déjà, comme je l'ai dit, à part, on va dire, les contacts professionnels pour des propositions, des partenariats, qui peuvent me contacter sur les adresses email que j'utilise au quotidien, peuvent le faire. Pour les abonnés, ça ne sert à rien de m'envoyer des mails. Je reçois encore un temps en temps et je dis aux gens de ne plus me contacter et de ne pas me contacter par mail. Contactez-moi sur Discord. Et encore moins sur les adresses que vous voyez affichées en vidéo, parce que ce sont des adresses qui sont faites exclusivement pour les vidéos. Donc si vous attendez une réponse en m'envoyant des mails là-dessus, vous n'êtes pas prêt de les avoir. Donc je préfère le préciser, parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que
Ce sont des adresses utilisées et donc vous pourrez tout à fait me contacter dessus. Voilà, une fois que c'est ajouté, bon, je vais enregistrer. Ici, on a l'adresse. Là, je vais aller sur Gmail puisque ça passe par Gmail concernant Google. Vous voyez l'interface web comme on pourrait passer par le client. Donc là, vous voyez, le client est directement intégré en fait au navigateur web. Voilà, le client de messagerie ici, c'est une possibilité. Comme je pourrais tout à fait le retrouver en fait au niveau de mon application Windows. Donc ça, on peut considérer que c'est... Oula, il y a plein de messages, bah forcément, oui, puisque je viens de créer... Ah non, c'est pas une adresse que je viens de créer, ça a été déjà créé, je crois, avant. Ça fait peut-être un petit moment qu'elle a été créée, ça là. Alors attendez, on met partout. Oui, c'est très vieux. Ah oui, regardez, je m'envoie un email, c'est parce que j'avais... Ah oui, c'est parce que j'étais passé avec cette adresse, je pense, sur le cours GNU Linux. C'est un petit moment que je ne peux pas connecter, apparemment il n'est pas trop content, bon c'est bon, changer les contenus, on va virer ça. On va y arriver, tellement de choses, ok, on est bon, et bon, c'est parfait. Donc ça, considérez que c'est la personne en fait, le destinataire, d'accord. Bien sûr, vous dans votre cas, ce seront des vrais interlocuteurs, il y aura vous, il y aura quelqu'un d'autre. Si vous voulez bien sûr envoyer un mail, vous n'allez pas vous envoyer des mails à vous-même, pas forcément beaucoup d'intérêt, sauf si par exemple vous veut envoyer des données d'un mail à l'autre pour accéder à un PC à un autre, quand on n'a pas le choix de passer par une clé ou autre, mais sinon ça n'a pas grand intérêt. Et on va pouvoir comme ça envoyer un message d'ici. On y va. Donc on est sur le compte là que je veux contacter, donc c'est le compte, je rappelle, qui va recevoir le mail ici, hein, pour information. On va aller dans... Alors d'ailleurs... Non, ça va être bon. On va aller dans Email. Ça va ouvrir l'application Courrier. Alors vous pouvez directement passer par l'application Courrier depuis votre menu démarrer, hein, c'est la même chose. Mais si vous voulez faire plus vite, vous pouvez passer en raccourci là. Et voilà l'interface. Tout est là. Vous avez les différents comptes, donc ça c'est votre compte à vous, et vous allez pouvoir ensuite passer par les contacts. Donc là vous avez vous, d'accord, c'est vous, hein, c'est l'expéditeur, et vous avez le destinataire qui est ici. Vous pouvez en ajouter plusieurs, mais je ne vais pas vous faire encore une fois un cours exactement sur comment est formaté en fait un mail. Il faut simplement savoir que généralement on a l'adresse d'expéditeur, donc de vous, l'adresse ou les adresses des destinataires, qui ici sont séparés par un point virgule. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les applications, mais généralement on vous indique quel est le séparateur. L'objet, c'est tout simplement la raison du mail, c'est le petit message qui sera affiché en sujet de mail. Par exemple, un mot important à transmettre. Voilà, ce qui est faux bien sûr. Et ensuite votre message, ça c'est la petite signature, mais on va l'enlever. Coucou, c'est Remoi. Alors décidément. Voilà. En plus, vous voyez, il gère les emotes, c'est magnifique. Les emojis, pardon, pas les emotes. Et on peut faire ça. Alors on a plusieurs choses. Alors là, ce que je vous explique concerne bien évidemment cette application. Hein. Si vous utilisez plus tard une autre application mail, ce sera propre à l'application. Mais clairement, au niveau de l'application courrier, hein, la Windows App de Windows 10, vous voyez qu'on a plusieurs modes. On peut notamment gérer ici un style, d'accord, si vous voulez mettre du texte en gras, si vous voulez souligner, faire une liste, mettre des liens, des images. Voilà, on peut changer un petit peu tout ça. On peut également changer la taille, la couleur si ça intéresse. Bref, on a plusieurs éléments, par exemple en titre, hop, c'est en grand, c'est super. Ça après c'est différent, on peut par exemple envoyer un mail en copie ou en copie cachée. C'est-à-dire par exemple que les gens, imaginons que vous envoyez un mail à 5 personnes à la fois, vous pouvez l'envoyer en mode normal où tout le monde va voir à qui d'autre vous avez envoyé ce même mail, et vous pouvez faire aussi avec copie cachée où les gens ne sauront pas forcément que le mail que vous leur envoyez a aussi été envoyé à d'autres personnes. Des fois on fait ça, par exemple, il y a beaucoup les gens qui bossent en administratif, des fois ont besoin de contacter plusieurs personnes avec le même mail, mais elles ne veulent pas forcément que les personnes entre elles aient les mails des autres. Si vous comprenez, ce qu'en termes, on va dire, de secret professionnel, dans certains organismes administratifs, c'est pas forcément très sérieux si on pense pas à gérer cette option-là. Donc je vais passer très vite là-dessus, ça ne nous intéresse pas à ce stade. Vous, c'est que vous puissiez au moins envoyer et recevoir des mails de manière assez simple, sans forcément encore se soucier de comment configurer une signature, des labels, des alias, des dossiers, etc. Mais en gros, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau insertion, bon, très rapidement, on peut ajouter pas mal d'éléments, donc ça, notamment les pièces jointes, ça c'est quand même pratique, si vous voulez envoyer un fichier, vous voulez communiquer un document, n'importe quoi. Une image, les liens, bon, de toute façon, vous pouvez copier-coller un lien, hein, ça fonctionne pareil aussi, pas forcément besoin de passer par l'interface. Et on a tout ici. Ça, bon, c'est vraiment, c'est du gadget, pour dessiner, si on veut se faire une zone de dessin, si vous voulez vous amuser, mais c'est pas forcément très utile. Et ça, c'est quelques outils pour notamment gérer un dictionnaire orthographique, si vous voulez par exemple avoir un système de correction directement appliqué là, et on retrouve pas mal de choses. Donc on va déjà voir ça, on va l'envoyer, comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe, comme ça on verra au niveau de la réception. Une fois que c'est bon, alors on doit pouvoir normalement, où est-ce qu'il est ici, est-ce que ignorer, il va le jeter directement, c'est pas ça que je voulais voir moi, mais oh ça c'est le mode clair, ouais, c'est marrant parce qu'on n'a pas dit du tout un soleil, mais bon, ça c'est l'option pour revenir en arrière.
Ça on regardera après. Calendrier, tout ça, on regardera après les contacts. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres options à vous montrer tout de suite, mais sinon... Oui, ça, après c'est plein de paramètres, mais ça au pire vous verrez encore une fois. Le but c'est pas de vous montrer tous les paramètres de l'application, c'est de voir comment envoyer des mails et en recevoir. Ok, on va faire envoyer, ce sera très bien. Voilà, c'est envoyé. Si on regarde dans les dossiers ici, normalement... Alors les brouillons évidemment ça s'enregistre, alors encore une fois cette application là, c'est-à-dire qu'elle enregistre votre message en tant que brouillon, au cas où, si par exemple vous avez un crash du PC ou n'importe quoi, bah, ça sauvegarde éventuellement votre message. Bon là apparemment il a sauvegardé un très vieux brouillon, enfin un vieux brouillon qu'on veut pas spécialement, que je vais l'enlever. Parce que j'imagine que le message a priori était envoyé. Donc la boîte d'envoi c'est la boîte temporaire et ensuite ça va dans message envoyé. Et je ne vois encore rien. Donc c'est assez bizarre. On va voir de l'autre côté de toute façon s'il l'a bien reçu. Ce sera peut-être pas le cas. Je vais vérifier est-ce que j'ai mis la bonne adresse. Normalement oui, on va recommencer, c'est pas grave. Donc nouveau message. Donc ici au niveau des contacts, vous faites ça. Hop, vous pouvez trouver votre liste de contacts. Si c'est pas mis par défaut. Donc c'est encore une fois assez simple. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur plusieurs, ça vous le mettra en plusieurs fois. On valide. Voilà, mon autre moi ça met directement le nom. Test. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a eu un petit... J'ai peut-être supprimé le message dans les brouillons trop vite. C'est possible. Alors je vais vraiment mettre un truc bien, voilà, bien sale. Super, les petits smileys trop mignons. Et voilà, parce qu'en fait ce que je voulais voir c'est qu'il me garde le brouillon. Bon, on va garder ça comme ça, on va faire envoyer. Ah voilà, message envoyé, ok. Bon, il y a peut-être eu un petit souci, j'ai peut-être dû supprimer un message trop vite, ou c'est possible, évidemment, vous n'aurez pas ce problème-là. De toute façon, après, les certains systèmes, si vous envoyez après un message à une adresse email qui n'est pas valide, vous recevrez un mailer Daemon. Alors attention, ce n'est pas un virus, qui vous indiquera simplement, éventuellement, que ça n'a pas fonctionné. Donc là, voilà, si je suis dans ma boîte de réception, bon, je suis là-dessus. Si je vais dans message envoyé, on voit qu'apparemment, ça a bien été envoyé. Et ici, de l'autre côté, j'ai effectivement reçu le message. Donc imaginez, voilà, la personne, votre interlocuteur reçoit votre message, etc. Donc depuis son interface à lui, ça après il voit, et il peut éventuellement vous répondre. Voilà, c'est génial. Alors, ignorez, pardon. C'est génial. Vive la messagerie. René à la taupe, on rappelle. Hop. Envoyer. Donc on envoie un message directement, et vous allez recevoir de l'autre côté. Donc on va venir sur le compte. Vous voyez, boîte de réception se met en évidence. Alors ça, ne sera pas forcément visible toujours pareil selon le type de thème que vous avez sur votre système, fond clair ou sombre. Et on a tout ici. Donc là, hop, on peut ouvrir les messages. Et voilà. Et vous avez comme ça tout qui est géré avec un listing en fait des différents messages. Vous pouvez voir notamment l'ancien, généralement avec un historique si vous voulez des anciens messages en fonction de ceux que vous recevez pour avoir différentes conversations. En tout cas, celui-là fonctionne comme ça. Après, il y a d'autres types de messagerie. Vous allez avoir les messages par bloc, c'est-à-dire vous allez trouver le plus ancien en premier. Ça va vous faire tout un tas de blocs cumulés avec tous les vieux messages. Et le dernier sera un bloc en fait qui est déroulé. Et ça se suit en fait dans un ordre, on va dire de haut en bas. D'accord, le message le plus ancien est toujours celui le plus en haut. Dans d'autres systèmes, et c'est ce qu'on retrouve quand même assez souvent, le plus, vous allez avoir en premier le dernier message, et avec des fois comme ça un historique en citation des anciens messages. Voilà. Donc vous pouvez retrouver plusieurs informations, et ce qui est intéressant, et ça c'est très important de le faire, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de séance, parce que, encore une fois, ça concerne beaucoup de gens qui n'y connaissent pas grand chose à l'informatique, encore en tout cas, et qui ne savent pas forcément comment fonctionne une messagerie. C'est notamment de vérifier la provenance de vos messages. C'est-à-dire si demain vous recevez un mail de PayPal qui dit que vous avez gagné 5000 €, ou vous recevez un mail de vos impôts qui dit que vous avez qu'il y a un manque et que vous devez en fait payer en fournissant des informations bancaires ou votre RIB, vous pourrez vérifier, comme vous le voyez à chaque fois, l'adresse email de provenance et vérifier si c'est une adresse email valide. D'accord ? Si vous voyez par exemple que c'est les impôts qui vous contactent et que c'est une vieille adresse avec un nom de domaine assez bizarre, vous pourrez très très vite voir en fait que ce n'est pas un vrai mail, d'accord, que c'est un mail qui cherche éventuellement à récupérer des informations personnelles.
Donc attention, et j'insiste beaucoup, parce que des gens peuvent recevoir des mails un peu de ce genre, hein, où vous devez payer quelque chose de ci, de ça, et les gens peuvent tomber dans le piège parce qu'on peur, se disent mince, j'ai oublié de payer un truc apparemment au niveau des impôts, ont peur d'avoir des problèmes, et donc vont pas forcément réfléchir avant même de commencer à fournir des informations personnelles ou d'envoyer de l'argent, et ça marche à l'inverse aussi. Si vous n'avez jamais participé à un concours mais qu'on vous dit que vous avez gagné au loto, c'est peut-être déjà qu'il y a un problème, d'accord? Si vous n'avez pas joué au loto et que vous avez gagné au loto, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Donc vérifiez toujours à ce niveau-là pour les différentes provenances, tout ça, d'avoir les différents messages. Pareil, par la suite, une fois que vous avez, que vous voulez pas garder la conversation, vous pouvez bien sûr la supprimer, mais vous pouvez aussi l'archiver, si vous justifiez, ou vous estimez que c'est important de pouvoir l'archiver. Et ensuite, vous pourrez la retrouver comme ça dans différentes parties. Voilà, message archivé ici. Donc on peut gérer ça de manière, on va dire, un peu plus pratique. Hop. Oui, de toute façon, ils sont triés par date, par nom, c'est ok, c'est super. Voilà, boîte de réception c'est autre chose, ça nous intéresse pas spécialement. Ce qui peut être intéressant, c'est vous montrer, c'est au niveau des dossiers. Donc vous allez retrouver très souvent un peu les mêmes dossiers encore une fois, c'est-à-dire la boîte de réception, c'est là où vous recevez vos emails. Le brouillon, c'est là où il y a des emails éventuellement en attente, vous avez commencé à écrire et qui sont sauvegardés. Alors soit c'est vous qui devez les sauvegarder manuellement, dans d'autres applications c'est sauvegardé à certains intervalles, dans d'autres c'est sauvegardé au moment même où vous arrêtez d'écrire, donc c'est fait quasiment en temps réel. Donc tout dépend à ce niveau-là et ça vous permet comme ça de les garder au cas où s'il y a un plantage, de pouvoir revenir à votre mail, de ne pas devoir tout recommencer à zéro. Quand vous recevez également du spam, le spam, comprenez que ce sont des mails notamment qui concernent de la publicité ou les fameux mails dont je vous parlais où les gens vous disent bah tiens PayPal en fait je dois t'envoyer de l'argent ou je viens d'un pays tiers et puis j'ai 5 millions de dollars et je vais les mettre sur ton compte donc si tu peux me filer un RIB, enfin bref, vous recevez des mails un petit peu bizarres. Ils peuvent parfois être capturés par le filtre anti-spam de l'application en question qui peut être utilisé mais comme c'est un outil, ce n'est pas 100% efficace et ni infaillible. Donc généralement, quand il arrive à les filtrer, ça va finir dans ce qu'on appelle les courriers indésirables, mais vous pouvez aussi parfois y trouver des mails de choses qui sont tout à fait de sites ou de messages ou de messagerie de confiance. Donc des fois, par exemple, vous inscrivez sur un site, vous devez activer votre compte depuis un email qui vous a été envoyé, et puis vous êtes dans votre boîte de réception, vous attendez le mail, vous comprenez pas, il n'arrive pas, et en fait, il est peut-être arriver dans la partie, dans votre, votre catégorie de messages spam ou catégorie de courrier indésirable, et dans ce cas-là, vous pouvez les retrouver. Mais généralement, vous voyez que quand vous avez des messages, il vous met en évidence éventuellement, avec notamment un nombre pour vous indiquer le nombre de mails qu'il y a dans chacune des catégories. Voilà. La boîte d'envoi, j'en ai parlé, c'est les messages en cours d'envoi, donc c'est, on va dire, une catégorie temporaire, et les messages envoyés, c'est les messages qui ont été clairement envoyés. Archiver, c'est quand vous avez archivé, voilà, tout est ici. Vous pouvez comme ça garder certaines conversations éventuellement si vous voulez. À voir, d'ailleurs lui je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec leur système d'archives parce qu'ils me les gardent pas. Ou j'ai mal... je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça déconne un peu leur système d'archives. Bref, de toute façon, on verra. Après personnellement, je vous le dis, j'utilise pas moi cette application. Après bon, chacun fait comme il veut. Elle m'a l'air assez on va dire efficace, il y a tout ce qu'il faut largement en tout cas, à moins que vous ayez bien sûr l'habitude déjà d'utiliser une autre application, mais sinon elle a déjà tout ce qu'il faut, donc à ce niveau là c'est bien. Est-ce que le calendrier on en parle? Je suis pas sûr, parce que je ferai pas de toute façon de séance là-dessus, mais est-ce qu'il y a des petites choses à dire? On verra, peut-être qu'on fera une petite, même peut-être un petit tuto, parce que c'est vrai que Windows 10 il y a tellement d'applications disponibles que ça mérite de faire pas mal de vidéos, là où sur une distribution sur le cours ou Linux, j'allais pas forcément vous présenter les applications parce qu'elles vont dépendre de la distribution que vous installez. Ce serait pas très cohérent. Les contacts, on l'a vu, vous passez par l'application là et vous pouvez gérer tout ce que vous avez compris que l'application contact est très reliée, très liée à l'application de messagerie ici qui est courrier. En paramètres, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir? Oui, je ne l'ai pas dit, attendez, je suis allé un peu vite. Voilà, au niveau ici des dossiers, vous pouvez en créer. Par exemple, vous avez besoin de gérer plusieurs types de dossiers. Alors souvent, dans certains systèmes de messagerie, vous devez par exemple payer des abonnements, payer des suppléments ou autre, pour avoir le droit en fait à des fonctionnalités supplémentaires. Ici, vous recevez par exemple, vous avez des enfants, vous recevez pas mal de mails d'une école, vous pouvez vous faire une catégorie école, et comme ça, vous avez tout ensuite que vous pouvez enregistrer ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez par exemple reçu un message, alors là, je sais pas si il va me le mettre parce que comme tout à l'heure, apparemment, ça avait l'air de déconner un peu. Ah, il les a retrouvés, d'accord, c'est parce qu'il y avait un système de synchro un peu bizarre. Vous allez pouvoir, déplacer, d'accord, hop, ici et choisir en fait où vous déplacer. D'ailleurs, si vous remarquez très rapidement, en faisant un clic droit, on peut également mettre des indicateurs, on peut marquer qu'un mail n'a pas encore été lu, d'accord,
et même indiquer, si par exemple vous recevez beaucoup de pubs dans votre boîte de réception, bah vous mettez qu'en fait ce mail est un indésirable, et comme ça la prochaine fois, l'adresse email qui vous a déjà envoyé un mail, même si malheureusement dans les spams, tout ça, les adresses email changent constamment, hein, ils n'utilisent pas toujours la même adresse, mais si jamais on retombe, votre messagerie retrouve cette adresse email, il va automatiquement la filtrer, parce que vous lui avez indiqué que c'était un indésirable, donc il la placera automatiquement dans la bonne catégorie. Donc là par exemple, je me dis, bah tiens, René Lataupe, il est à l'école, donc je fais déplacer, je le mets dans catégorie école, et voilà, et il sera là-dedans. Et par contre, là, il ne devrait pas normalement le garder, puisque je l'ai déplacé, mais comme je l'avais pas, comme je l'ai peut-être archivé aussi, il doit aussi le garder dans les archives, c'est possible. Voilà, en tout cas, il est là. On le retrouve quand même ici, au niveau de l'école. Donc vous pouvez vous créer des catégories, c'est assez pratique, mine de rien, et on peut aussi gérer un petit peu l'ordre dans lequel on veut les mettre, ou même faire des sous-catégories si ça vous intéresse. Ça peut être quand même assez pratique. Et là, vous allez voir que je ne peux plus le remettre en dehors. Ah, c'est embêtant. Bon, apparemment, on ne peut pas changer l'ordre, on peut juste le mettre dans d'autres catégories. D'accord. Bon. Bah écoutez, très bien. Très bien, très bien. Au niveau des paramètres, qu'est-ce qui peut être intéressant à vous montrer? Parce qu'il y a des choses qui vont vous servir, d'autres beaucoup moins. Gérer les comptes, on l'a vu. Personnalisation, ça va être principalement... Alors esthétique, ça c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez gérer un système de thème, si vous voulez mettre une image, mode clair, mode sombre, d'accord, ça vous voyez, mon thème Windows, espacement entre les dossiers, ça c'est le mode en fonction, donc ça c'est vraiment, enfin j'ai pas de... Il n'y a pas de conseil bien sûr à vous donner, c'est vous qui voyez, d'accord, c'est selon vos préférences. Voilà, je vais mettre un fond uni, vous pouvez même votre propre image, mettre un fond noir, bon, on peut gérer absolument comme on veut. C'est super, on aurait même pu mettre encore une fois un petit René Lataupe, hein, ça aurait été magnifique. Donc voilà. Donc ça nous intéresse pas spécialement ici. Boîte de réception prioritaire, on s'en fiche. Réponse automatique, c'est des cas particuliers, je vais pas spécialement en parler là. C'est pour pouvoir, par exemple, quand vous avez un message reçu d'une personne en particulier, que ça envoie automatiquement un message en réponse. Mais au pire, si vraiment un jour vous avez besoin de ça, vous saurez faire assez facilement. Signature, bon, c'est quand même pas mal pratique, ça vous permet de mettre en fait une fin de message automatique à vos différents mails. Vous voyez que par défaut, il vous a mis ceci pour indiquer que vous utilisez courrier pour Windows 10, hein, ils font un peu leur pub dans les mails. Bien sûr, vous pouvez le changer, vous pouvez dire d'appliquer ça à tous vos comptes ou pas, et c'est pratique à ce niveau-là. Voilà, par exemple, vous mettez souvent, vous avez l'habitude souvent mettre votre nom, votre prénom, ou par exemple vous êtes un professionnel et vous devez mettre une adresse email, un numéro de téléphone, une petite bannière par exemple de votre entreprise ou je ne sais quoi, vous pouvez tout indiquer ici, d'accord, vous faites ça. Et l'avantage maintenant, c'est que dès que vous allez faire nouveau message, automatiquement votre signature sera mise à la fin du mail. Pas besoin de la réécrire, de la copier-coller à chaque fois, c'est quand même très pratique. D'ailleurs, petit passage, vous voyez qu'au niveau des thèmes, ça change vraiment le jeu de couleurs un petit peu de l'application. Donc ça peut être assez sympa en fonction des couleurs choisies là. Hop. Voilà, si vous aimez le rose, vous voyez, ça change les en rose, c'est magnifique. Ok. On peut passer là-dessus, tout ça ne nous intéresse pas. Police par défaut, notification, bon c'est notifications liées à Windows, hein, si vous voulez les questions indiquées ici, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc là elles sont par défaut, c'est très bien comme ça. Sécurité du courrier, il n'y a rien parce que c'est selon les types de comptes, donc ça ne nous concerne pas là. Et on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer ici. Je regarde s'il n'y a pas d'autres éléments que je voulais vous indiquer, mais de toute manière, non, a priori pas grand chose à vous dire là. Donc ça c'est à voir. Voilà, donc là vous pouvez gérer différents modes comme je vous disais, si vous voulez une copie ou une copie cachée en fonction des types de mails que vous voulez envoyer, mais il n'y a pas de... Bon, c'est assez précis. Et ça, c'était simplement pour avoir en fait une fenêtre à part pour écrire le mail si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place dans l'application. Mais honnêtement, l'application, surtout avec les nouveaux modes d'interface de maintenant, de nos jours, sont quand même des modes assez larges. C'est assez, si vous voulez, assez agréable pour envoyer un mail. Hein. Ça change, si vous voulez, quand vous êtes sur un vieux site web, sur fond blanc, avec des écritures toutes petites, un peu vieillottes. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez moderne dans l'interface. On peut facilement le redimensionner. Si c'est pas assez grand, vous pouvez mettre en pleine page votre système de mail. Vous pouvez tout gérer comme ça en redimensionnant absolument tout. Mettre par exemple ici tout petit les messages, voilà, qui gère d'ailleurs très très bien. Voilà, et puis quand vous lisez un message, hop, ça s'ouvre en grand, enfin c'est vraiment pratique. Donc ça c'est quand même vachement bien de pouvoir comme ça utiliser l'outil un petit peu comme on veut. En tout cas, nous avons fait le tour pour tout ça, donc plus besoin des mails.
On a tout ici, on a vu pour les contacts encore une fois, si vous avez besoin de les gérer. S'il y a bien sûr des questions par rapport à ça, mais je pense qu'il n'y en aura pas des masses, puisque c'est quand même assez simple à prendre en main, n'hésitez pas, hein, des fois vous voulez apprendre d'autres, savoir s'il y a d'autres fonctionnalités disponibles, il y a des choses que j'ai pas forcément expliquées. Encore une fois, je vous inviterai par la suite, parce que c'est un peu le but aussi, quand vous aurez un peu plus l'habitude de vous servir de votre système, et quand vous aurez avancé notamment sur cette formation à Windows, de ne pas hésiter à tester éventuellement d'autres applications de messagerie. Encore une fois, le but, moi ici, n'est pas de vous faire de la pub pour les applications de Microsoft, c'est je vous montre forcément ce que propose le système, parce que ça a l'avantage d'offrir tout un tas d'applications prêtes à l'emploi, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à devoir installer la moindre chose pour le faire, donc ça peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres, mais dans tous les cas, n'hésitez jamais à tester plein d'autres solutions, de choisir celles qui vous conviennent, parce qu'on n'est pas obligé de se contenter que d'une seule, mais au moins voilà, déjà avec un outil ici en place au départ, vous avez largement ce qu'il faut pour gérer vos contacts, pour avoir toute votre messagerie électronique à disposition en local, pour avoir vos mails, envoyer des messages, en recevoir, etc. etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour la suite de ce cours à Windows. Ciao!